Est-ce que le micro là n'est pas trop loin? C'est bon? Très bien. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis quelques jours, certains chefs de parti sont invités, parfois nuitamment au cabinet d'un ministre, d'où ils n'en sortent qu'après avoir apposé leur signature, nul ne sait contre quoi, au bas d'une pétition pour une révision constitutionnelle qu'on présentera plus tard comme une initiative parlementaire à la demande de ces partis. Méthode aussi légère, ridicule que malsaine. C'est bien cette initiative gouvernementale, avec un faux label parlementaire, d'une violation constitutionnelle baptisée révision technique, qui fait l'objet de ce point de presse. Au menu de tout ça, l'on susurre l'instauration de la peine de mort comme une mesure phare en perspective. Or, la peine de mort serait un recul inutile qui ne réglera en rien le problème réel de l'impunité sélective et catégorielle qui empoisonne notre société. Notre problème réel réside dans l'incapacité de l'État à appliquer la même justice pour tous et non dans la graduation de la peine. La peine de mort ne lèvera pas la garantie de l'impunité assurée à quelques-uns. Ne cherchons pas de fausses solutions aux vrais problèmes. Quant aux rumeurs sur la toile, sur l'éventuel, tant une telle hypothèse serait insensée, tout comme l'allongement du mandat des députés à 6 ans en guise de récompense pour leur contribution à ce coup de force constitutionnelle. Les Tchadiens se demandent, avec raison, ce qui peut bien motiver ceux qui présentaient il y a peu cette constitution comme la meilleure du siècle, à vouloir la modifier juste après son adoption polémique. Mesdames et messieurs les journalistes, il convient de rappeler qu'après des décennies d'instabilité, de guerre civile et de fragmentation nationale, marquée par une longue guerre civile déclenchée le 12 février 1979, ayant fracturé un pays divisé entre ethnies, religions et zones géographiques, le Tchad avait su trouver, en 1993, grâce à la clairvoyance du président Idriss Déby Itno, paix à son âme, et à la lutte du peuple, le chemin d'un véritable dialogue national souverain et inclusif. La conférence nationale souveraine fut une étape historique. Elle a permis, dans la douleur et l'espoir, de jeter les bases d'une paix durable, en adoptant les principes d'une constitution fondatrice et fédératrice, promesse d'un nouvel ordre politique fondé sur la paix et la stabilité, irrigué par les valeurs de démocratie et de liberté. Ni or, ni argent, mais la liberté fut le fondement de ce nouveau contrat social. En héritage de cette conférence nationale souveraine, la Constitution du 31 mars 1996
dont découlent toutes les constitutions postérieures, a consacré un principe fondamental: l'impartialité du président de la République. Par son article 71, alinéa 2, cette Constitution érige une digue contre toute captation du pouvoir suprême. Captation partisane, j'allais dire. Elle dispose, et je cite, « Les fonds